matin. Malade pendant vos congés, eh bien désormais vous pourrez demander à votre employeur de reporter vos vacances. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, les très petites entreprises, celles qui comptent moins de 10 salariés. Cette décision de la Cour de cassation, elle vous met en colère? Elle nous met en colère, elle a ravivé un sentiment d'injustice pour beaucoup d'indépendants. On a eu des réactions très très nombreuses de la part de nos adhérents dès qu'on a su effectivement. Alors on s'y attendait techniquement, parce que la directive qui prévoit ce dispositif, elle date quand même de 2003. Elle a été en partie légiférée à travers un dispositif en 2024. Et aujourd'hui, effectivement, il restait cette partie-là qui n'a pas été donc traitée par le législateur. Qu'est-ce que vous redoutez? Vous redoutez une désorganisation? On redoute, effectivement, il y a l'aspect de désorganisation, il y a l'aspect aussi financier, parce que on va rajouter effectivement, à la fois pour la collectivité, au moment où les arrêts maladie explosent et leurs coûts aussi, on va rajouter aussi des éléments à travers ce report de coûts financiers pour les entreprises. Pour les entreprises, pourquoi? C'est-à-dire pour l'État, je comprends, mais pour les entreprises, pourquoi? Il faut savoir que cet élément bien précis, en fait, va être un élément qui va devoir obliger l'entrepreneur à réorganiser effectivement ses plannings de travail, par exemple dans les entreprises du bâtiment ou dans la restauration, et donc nécessairement il y aura un coût induit. Alors il sera peut-être pas effectivement complètement bloqué, mais si vous prenez par exemple aussi à travers les arrêts maladie qui peuvent être plus ou moins longs, les délais de carence donc qui sont aujourd'hui et que souvent les entreprises compensent et que souvent les entreprises compensent, on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire quand aujourd'hui effectivement on dit on a un délai de carence de 3 jours ou de 7 jours comme ça avait été prévu dans le budget, dans le projet de budget, il faut savoir que 87% des entreprises dans le cadre des conventions collectives payent déjà effectivement ce surcoût. Donc vous allez avoir la double peine, à la fois les délais de carence, le coût pour la collectivité, et ensuite effectivement... Donc ça veut dire que vous payerez le salarié, alors que si ça avait été pris en compte dans son congé, ça faisait partie du congé payé. Exactement, c'est déjà aussi d'un point de vue budgétaire, dans la trésorerie des entreprises, c'est un élément qui est provisionné, là ce ne sera pas le cas. Concrètement, aujourd'hui, on entendait à l'instant notre auditrice qui nous racontait comment ça se passait, notamment dans les établissements scolaires, où là, en plus, on a une autre contrainte qui est celle des vacances à date fixe. Pour ce qui est des TPE, est-ce que vous redoutez une augmentation des arrêts de courte durée? Mécaniquement, oui, je peux vous dire même que ça sera certain. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, en tout cas. Et ça paraît paradoxal dans un moment où on n'a jamais autant parlé du fait de tenter de restreindre le nombre d'arrêts maladie. C'est en tout cas ce qu'annonçait la ministre de la Santé. Écoutez, oui, ça tombe au mauvais moment, on va dire, cet arrêt de la Cour de cassation. Mais il était attendu, les pouvoirs publics le savaient. Nous, on a alerté le gouvernement, enfin les différents gouvernements et ministres du Travail sur ces 3 dernières années, sur le risque effectivement de ce dispositif. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal qui définit, c'est-à-dire quel va être le recours du salarié aujourd'hui? Y a-t-il une rétroactivité de ce dispositif? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est validé par la Cour de cassation... Oui, c'est pas passé par la loi. Exactement. C'est passé par la Cour de cassation qui impose un respect de la loi européenne, qui est supérieur au droit français. Et là, on navigue à vue. Je voudrais vous poser aussi la question quand même de la pénibilité et du repos. Au fond, l'arrêt se base sur l'idée que les vacances, c'est pas juste pour les loisirs, c'est aussi pour se reposer et que mécaniquement on ne peut pas se reposer lorsqu'on est malade. Vous parliez à l'instant notamment des entreprises, de la restauration ou du bâtiment, qui sont des métiers fatigants, qui sont des métiers avec des normes de pénibilité y compris. C'est vrai que si l'un de vos salariés est malade en vacances, vous-même vous n'avez pas intérêt à ce qu'il ne reprenne pas derrière du repos. Mais en quoi aujourd'hui je suis responsable en tant que chef d'entreprise du bien-être et de la santé de mes salariés pendant le travail effectif qu'ils ont dans le cadre de mon activité. À partir du moment où vous partez en vacances, en quoi aujourd'hui le chef d'entreprise est responsable? Par exemple, du fait que vous ayez fait le GRV en Corse, que vous en ayez bien profité et que vous soyez cassé la jambe ou tordu la cheville. En quoi aujourd'hui on est dans un système en fait de déresponsabilisation. C'est l'aléa, on a tous des aléas. Je vois pas pourquoi aujourd'hui les dirigeants de TPE et notamment les commerçants, les artisans et ces entreprises qui souffrent aujourd'hui, parce qu'il faut quand même en parler aussi. C'est un contexte dans lequel vous vous dites c'est un peu la goutte d'eau quoi. C'est exactement ça. En tout cas, c'est ressenti comme tel. C'est pas le fait de dire effectivement il y a un droit social, enfin il y a un droit supplémentaire pour les salariés dans le tact, mais aujourd'hui la protection sociale des dirigeants, elle est quasi nulle. Et la perception qu'ils en ont eue, effectivement, elle a été en réactif par rapport à leur situation.
Merci beaucoup d'être venu défendre votre parti pris. Marc Sanchez, vous êtes secrétaire général du syndicat des indépendants et des très petites